Vous avez envie de vous débarrasser d'un comportement qui vous gêne ou d'une addiction que vous avez en ce moment? Aujourd'hui, je vous partage quelques astuces pour ça. Déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait récemment sur les 4 étapes du changement, je vous invite à aller la voir, vous allez mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne sur des choses qui sont ancrées comme des habitudes auparavant, et du coup comment changer peut-être mieux, plus facilement en tout cas ça. Une addiction, une dépendance qu'on a à quelque chose, c'est souvent parce qu'on a eu l'habitude de le faire. Et aussi parce que ça nous a servi à quelque chose les premières fois que ça s'est mis en place, soit à prendre du plaisir, soit à être bien, soit c'était cool parce que c'était nouveau, différent, soit ça nous a permis à mieux gérer nos émotions, défouler nos émotions, ça a permis à quelque chose au départ. Donc la plupart du temps, les gens quand ils viennent me voir en cabinet, ils disent « oui, je suis embêté, ce truc-là, j'aimerais le supprimer ». En fait, ils se rendent pas compte que depuis un certain temps, et cette mécanique-là qui s'est mise en place, elle leur a servi à quelque chose. Elle leur a servi à plein de bonnes choses en fait, même si peut-être que ce comportement est mauvais là, à l'instant T, et ben auparavant, il a peut-être beaucoup aidé. Donc c'est intéressant dans un premier temps de se rendre compte que ce truc-là m'a servi à quelque chose. Pour pouvoir mieux s'en débarrasser, s'en libérer, ben déjà c'est important de comprendre à quoi ça a servi et comment ça fonctionnait pour nous, pourquoi c'était là, en gros, et s'il y a encore besoin de ça aujourd'hui, en tout cas pour se sentir mieux. L'idée derrière, c'est de commencer à se déshabituer à ça. C'est-à-dire si j'avais l'habitude de jouer aux jeux vidéo très régulièrement, très souvent, et ben je vais commencer à jouer peut-être aux jeux vidéo un jour sur deux, ou à commencer à, quand je suis en train de jouer aux jeux vidéo, à me dire tiens, à quoi ça me sert ce truc-là, ou à quand je suis en train de jouer aux jeux vidéo, à me dire tiens aujourd'hui je vais mettre un minuteur, et à partir du moment où ça sonne, au bout d'une demi-heure par exemple, et ben je coupe et je vais faire autre chose. Ça peut être la prochaine fois que j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, ben je vais faire autre chose, aller marcher, écouter de la musique, lire, faire quelque chose qui va faire que dans mon esprit ça va passer. Il y a un jeu qui est assez intéressant pour voir les résistances que vous avez avec ça, c'est à un moment quand il y a quelque chose qui vous gratte sur le visage, par exemple ça me gratte ici, et ben je vais laisser ce truc-là pour observer ce que ça fait. Au bout d'un moment, vous allez voir, si vous faites autre chose, si vous laissez tranquille ce truc-là, vous libérez votre esprit parce que vous êtes occupé par autre chose, ben vous allez voir que ce truc-là, il va vous laisser tranquille et il va disparaître. Avec notre cerveau, c'est un peu la même chose sur des comportements ou des choses qu'on a eu l'habitude de faire, sauf que là, je l'ai beaucoup répété, donc dans mon cerveau, c'est très ancré, il y a un raccourci, un automatisme qui est dessus. Du coup, l'idée, ça va être de casser cet automatisme au fur et à mesure pour se sentir mieux avec ça. Je parlais de jeux vidéo, ça marche bien sûr, vous en doutez, avec la cigarette, ça marche aussi avec les écrans tout court, ça marche aussi avec l'alcool, la drogue, ça marche avec les jeux d'argent, ça marche avec les paris sportifs, avec tout ce qui m'a rendu dépendant à un moment donné. Même des personnes, si j'ai des dépendances affectives, et ben je peux aussi faire ça d'une certaine manière avec les gens et les lieux aussi qui me sont un peu trop ancrés, un peu trop accrochés pour le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.